Bon, alors c'est un peu magique là, cette vigne au cœur de Paris. Racontez-nous un peu son histoire. Montmartre, ça signifie Mont des Martyrs. C'est la colline, selon la tradition, sur laquelle auraient été martyrisés les premiers chrétiens de Paris. Saint-Denis, entre autres, sauf que en grec, Denis, c'est Dionysos. Et que Dionysos, c'est le dieu du vin. Et que la fête de la Saint-Denis, ça a lieu le 9 octobre, notre actuelle fête des vendanges, où on perpétue cette tradition. Les premiers chrétiens, de toute façon, certainement ont implanté du vin sur cette colline. La vigne, ici, est beaucoup plus récente. Elle a été plantée au milieu des années 30 par des artistes nostalgiques qui voulaient perpétuer cette tradition du vin montmartrois et qui ont donc squatté ce terrain sur lequel était prévue la construction d'un immeuble. La mairie, devant la notoriété de ces artistes, a reculé, a abandonné son projet immobilier et a planté la vigne qui est là devant nous. Je m'en occupe pas depuis 1930, mais plutôt depuis 1995. J'essaie de faire un vrai vin rouge, correct, franc de goût, loyal et marchand, comme on dit dans la profession, sans grande prétention. C'est pas un grand cru, mais en tout cas, je pense qu'il est buvable. Et combien de bouteilles alors par an? Entre 1000 et 2000 bouteilles. D'accord. Parce que ce sont des bouteilles de 50 centilitres et donc on produit entre 500 et 1000 litres de vin. Autour de 1200, 1300 kilos de vendanges, les meilleures récoltes. On le bouche avec du liège. Et un bouchon de liège, du liège qu'on appelle qualité super. Je n'ai jamais eu un retour de bouteille bouchonnée. C'est un matériau relativement noble. Je me suis fait conseiller pour avoir un liège de bonne qualité et je m'y tiens. Je n'abandonnerai pas le liège de sitôt à Montmartre. C'est traditionnel finalement. Ça déclencherait une révolution, vous pouvez imaginer.